Euh, je veux continuer un petit peu la pensée que j'ai partagée la semaine dernière. Euh, et je veux simplement parler du doute. Comment combattre le doute? La vie chrétienne est une vie qui est contraire au doute. Normalement, c'est une vie, et c'est une vie de foi, hein, mais des fois, notre foi est mise à rude épreuve, si je peux dire ainsi. La semaine dernière, je vous ai parlé du doute et plus précisément de l'incrédulité un petit peu. Euh, L'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi, mais c'est plutôt un sentiment qui s'oppose à notre foi. Euh, Ce sentiment peut être provoqué par les circonstances, parce que, ou parce que nous ne voyons rien ou sentons rien. Ça me fait penser à ce premier verset de l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, qui nous dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que la foi est une assurance et que cette foi ne peut pas se baser sur ce qu'elle voit dans le naturel. Parce qu'il y a des choses qui existent mais qui ne se voient pas. Ce qui est dans le monde spirituel. Et c'est justement à ce moment-là que le doute ou la crédulité peut s'installer ou intervenir. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, Dans Marc chapitre 9, j'en ai fait allusion la semaine dernière, mais on va le relire, à partir du verset 14. Marc chapitre 9, verset 14. Le contexte de ce passage, c'est les disciples de Jésus ont essayé de chasser un esprit sur un enfant, mais cela, ça n'a pas marché. Le père de l'enfant vient prendre Jésus pour qu'il intervienne. Verset 14 de Marc chapitre 9. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples. Euh, Juste une précision, Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient sur une montagne où il y a eu la transfiguration à ce moment-là, où Jésus a été visité particulièrement. Et ils ont passé un temps formidable. Et ils redescendent de cette montagne. Et là, ils arrivent près des disciples. Ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: Sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Euh, je vais vous raconter une autre histoire que j'ai entendue. C'est une histoire vraie. J'ai écouté un prêche sur la crédulité. Et ce prédicateur qui était convaincu que Dieu est un Dieu qui guérit, donc il était en train de prêcher et il avait vu une personne, je crois que c'était un homme qui était assis sur une chaise roulante et il était empressé de terminer sa prédication pour aller prier pour cet homme-là.
Et il va, à la fin de sa prédication, il va prier pour cet homme-là. Il le prend dans ses bras, il le lève de sa chaise. Il dit au nom de Jésus, maintenant lève-toi. Il le lâche et il tombe. Et il était complètement perturbé. Et à ce moment-là, il le ressaisit, il le reprend et le rassoit dans sa chaise. Et puis il va s'excuser auprès de cet homme. Je m'excuse. Et c'était une catastrophe pour lui. Et il racontait aussi qu'il avait entendu un autre témoignage d'un autre prédicateur qui avait un ministère puissant de guérison. Et deux dames d'un certain âge amenaient une de leurs amies qui avait comme une grosseur, comment que j'appelle ça, c'est pas un cancer, mais pas un fibrome, je ne sais plus comment c'est, enfin bref, un gros problème, j'irais, dans le ventre qui faisait qu'elle était comme si elle était enceinte. Et cette femme-là ne pouvait même pas se tenir debout. Donc ces deux amis vont l'apporter, l'amener carrément sur l'estrade devant ce prédicateur. Et il tenait cette dame-là. Et le prédicateur lui dit lâchez-la. Et les deux dames ont dit si on la lâche, elle va tomber. Je vous dis lâchez-la. Et ils l'ont lâchée et elle tombe. Et elle tombe sur sa grosseur, sur sa tumeur. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Sur sa tumeur. Et tout de suite, l'assemblée commence à dire oh, il commence à exprimer et ensuite le prédicateur dit relevez-la. Donc les deux dames relèvent cette femme-là et il leur dit à nouveau lâchez-la. Et les deux dames disent non, on ne veut pas la lâcher. Si on la lâche, elle va tomber. Il dit je vous dis de la lâcher. Alors il la lâche. Elle retombe encore une fois et sur sa grosseur. Et alors toute l'assemblée commence à crier « Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis un homme il commence à insulter le prédicateur et il ne se laisse pas perturber. Il dit aux deux femmes « Relevez-la ». Alors ils l'ont relevée et puis il leur dit à nouveau « Lâchez-la ». Et là, les femmes, elles prennent non, c'est fini, on ne la lâcherait pas. Et puis l'assemblée commence à réagir violemment et le prédicateur se met en colère. Il dit je sais ce que je fais, je vous ordonne de la lâcher. Et quand ils l'ont lâchée, elle est tombée sur sa tumeur et la tumeur a disparu. Et après ils n'ont pu la relever, elle est restée debout. Vous voyez, pourquoi je dis ça, c'est parce que cet homme-là savait ce qu'il faisait, il avait foi. Il ne s'est pas laissé influencer, géré par les circonstances. Et contrairement à ce que cet homme racontait, cette expérience-là, et puis qui disait que lui, il avait prié pour cet homme qui était dans la chaise roulante et puis que ça n'a pas fonctionné, il s'est laissé influencer par géré par les circonstances. C'est pour ça que je disais que la foi, qu'on dit, or la foi est une chose, une ferme assurance des choses, et puis une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Parce que quand on déclare quelque chose dans la foi, il se passe quelque chose. C'est intéressant de voir notre réaction. Quand on se dit que si Dieu ne répond pas, c'est peut-être sa volonté. Oui, ça fait tellement longtemps qu'on demande cela, et puis qu'on n'a peut-être pas de réponse, et puis on va peut-être dire, oui, c'est comme, c'est notre écharde à nous, dans notre chair. Comme, vous savez, comme l'apôtre Paul qui avait demandé par 3 fois, Seigneur, si tu pouvais m'épargner, et puis le Seigneur a dit non, et que c'était une écharde pour lui. Et parfois, nous, on se dit que on peut demander quelque chose, et puis le Seigneur ne répond pas, et que c'est peut-être notre écharde à nous. Mais est-ce que Dieu vous l'a dit? Est-ce que Dieu vous a dit que c'était une écharde? Est-ce que Dieu vous a dit non? Est-ce que Dieu vous a répondu? Vous voyez qu'il est intéressant de comprendre la question de Jésus sur le fait qu'il dit « Ça fait combien de temps que cela lui arrive ?» Tu peux prier avec foi sur un sujet, une situation, et puis
ça ne s'améliore pas. Bien au contraire, la situation s'aggrave. Jésus pose la question sur le temps, parce qu'avec le temps, l'incrédulité peut s'installer. La réaction de l'enfant face à Jésus est sûrement déstabilisante. Et ça a dû déstabiliser tout l'entourage de Jésus. Mais ça n'a pas déstabilisé Jésus. La prière, le père de l'enfant va dire « si tu peux quelque chose ». Imaginez un petit peu la situation, les disciples, peu de temps avant, étaient envoyés par deux par Jésus. Ils ont fait des miracles, ils les ont envoyés chasser les démons, guérir les malades, et ils ont vu des choses extraordinaires. Donc eux, ils avaient la foi. Et quand ils ont prié pour cet enfant, ça n'a pas fonctionné. Que dit Jésus ? Race incrédule, perverse, incrédule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on utilise ce terme-là, on a l'impression que c'est une insulte. Mais Jésus est en train de mettre mettre le doigt sur un point important, l'incrédulité. J'allais dire l'incrédulité, comment je pourrais dire ça ? C'est pas un péché. L'incrédulité, si on laisse s'installer, ça va paralyser notre foi. Et c'est pour ça que Jésus ne se laisse pas déstabiliser. Puis le père de l'enfant dit, si tu peux quelque chose. Et Jésus va répondre, si je peux. Mais tout est possible à celui qui croit. C'est quand même, je dirais, c'est quand même fort ce qu'il va dire. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Et la réponse de cet homme-là, elle est formidable. Mais ça relate aussi peut-être notre situation. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il comprend qu'il a la foi, il sait que Dieu est capable de le faire, mais en même temps, les circonstances, ça fait tellement longtemps que cet enfant vit cela. Et puis que là, les disciples, ils n'ont pas été capables. C'est pour ça qu'il dit, si tu peux. Mais en même temps, il y a ce doute, il y a cette incrédulité qui vient s'opposer à sa foi. Et le Seigneur vient justement au secours de son incrédulité parce qu'il va intervenir. C'était le cri du cœur de ce père. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il croit, il a la foi, mais les circonstances, et depuis le temps que cela se passe, ça le fait douter. Et que l'incrédulité même s'est installée. Et comme je disais tout à l'heure, comme les disciples étaient capables de faire de grands miracles, pour eux ça a été un échec. Peut-être que l'enfant, quand il a commencé à écumer et tout ça, et puis qu'ils ont chassé, puis que ça ne s'est pas passé, eh bien, qu'ils ont arrêté. Comme ce prédicateur qui a voulu s'empresser d'aller prier pour ce malade qui était dans la chaise roulante, et puis ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être, je dirais, déstabilisant. Mais si on laisse, je dirais, le doute s'installer, et le diable va se servir de cela. Il va justement se servir de cette arme-là pour bloquer ou paralyser notre foi. Le doute, l'incrédulité, c'est le contraire et c'est l'opposé de la foi. Et c'est l'arme favorite du diable. Je vais prendre quelques exemples. Dans la Genèse, chapitre 3, le verset 1 à 5, c'est la création. C'est Dieu qui crée Adam et Ève et qui va les placer dans le jardin d'Éden. Et là, il y a le diable qui intervient. On va lire Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est intéressant.
Aujourd'hui, c'est peut-être le plus rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Il est en train de parler et dire, mais est-ce que Dieu n'a pas dit que tu pouvais manger tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Ça, c'est un mensonge. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il a dit une demi-vérité. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Oui, effectivement, ils se sont ouverts. Mais vous serez comme des dieux, mais ça c'est faux. Et vous connaîtrez le bien et le mal. Oui, effectivement, ils ont eu la connaissance. Vous voyez, il met le doute avec un mélange de mensonges dans le cœur de l'homme. Il va prendre une partie de la vérité et va la déformer, le reste, pour conduire dans le doute. On voit que le diable va utiliser la même tactique qu'avec Jésus. Quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, donc il y a une voix du ciel qui se fait entendre et qui dit ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le diable a entendu ça. Il n'est pas sourd. Et l'Esprit de Dieu va conduire Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Matthieu chapitre 4, on va lire le verset 1 à 3. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Si tu es le Fils de Dieu. Il est en train de mettre une condition. Est-ce que tu es? Si tu es, bah vas-y, fais-le. Il est en train de mettre le doute sur le. Mais il n'y a pas de doute. Dieu avait déclaré celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc il n'y a pas de doute qu'il est bien le Fils de Dieu. Mais il est en train de mettre le doute. Bah si tu peux, voilà. Et pendant toute la vie, j'irai de Jésus. Parce que là, je ne vais pas reprendre le passage, mais il nous dit que trois tentations ils sont présentées. Après, le diable s'en va et le laissera pour une autre occasion. Mais si vous regardez bien la vie de Jésus, même sur la croix, il a encore été tenté. Où les gens disent, si tu es le Fils de Dieu, bah descends de cette croix. Il n'avait pas approuvé qu'il était Fils de Dieu. Mais vous voyez que c'était subtil pour essayer de mettre un doute. Mais si tu es chrétien, mais si tu es sauvé, pourquoi est-ce que tu vis ça? Pourquoi est-ce que tu veux ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais parce que Dieu t'aime pas. Et puis vous comprenez comment le diable peut introduire des mensonges en partant d'une part de vérité. Effectivement, je suis chrétien. Le diable utilise cette tactique, il va mettre en doute la parole de Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu dit. Qu'est-ce que le diable a fait? Est-ce que le diable a créé quelque chose? Il est incapable de créer quelque chose. Donc on a cette certitude que la parole de Dieu, elle est sûre. Quand Dieu dit, il se passe quelque chose. Quand Dieu parle, il se passe quelque chose. Il nous faut résister au diable. La Bible nous dit résister au diable, il fuira loin de vous. Mais comment est-ce que nous pouvons résister au diable? Alors, la semaine dernière, c'est vrai, j'ai parlé un peu des armes, je n'ai pas parlé du casque. Mais on comprend comment le diable agit. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3 dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je crains que vos pensées... » Et voyez-vous, le diable va attaquer la pensée. Et c'est le nerf de la guerre.
c'est là qu'il attaque, c'est là qu'il peut manipuler, c'est là qu'il peut introduire le doute et l'incrédulité. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, nous dit ceci: afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand nous comprenons ce que le diable veut faire, c'est détruire, c'est nous anéantir, c'est de nous faire plonger dans la dépression ou que sais-je. Quand on comprend sa tactique, alors on ne va pas laisser l'avantage. On ne va pas lui donner de l'avantage. On ne va pas le laisser mettre un doute dans notre vie. C'est ce que Jacques va dire dans son épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Il dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Se soumettre à Dieu, c'est pareil. Hein. Ce mot soumission, des fois, il est mal compris ou mal interprété. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa puissance, à sa volonté, mais surtout à sa parole. Pourquoi ? Parce que sa parole, c'est la base de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ça qui pourra nous donner de résister au diable. Si on se base vraiment sur cette parole et puis qu'on ne doute pas, qu'on ne laisse pas de place au doute et à l'incrédulité, elle est une puissance et le diable ne peut rien faire contre cela. Rien. Et on résiste en refusant ces suggestions, en nous concentrant sur ce que la parole de Dieu dit, en ne prêtant pas attention aux paroles du diable. Ce qu'il va dire, il va prendre une partie de la vérité qu'il va détourner en mensonge. C'est toujours comme ça qu'il agit. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire dans le chapitre 5 de sa première épître, le verset 9, il dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Des fois, oui, il peut y avoir des circonstances qui peuvent nous faire douter. Mais c'est pour ça qu'il nous dit de résister avec une foi ferme. C'est là qu'il faut qu'on s'enracine dans la parole de Dieu. Non, c'est ce que tu dis, je refuse de me laisser influencer par les circonstances. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Vous savez, c'est plus facile de croire que nous sommes sauvés, que Dieu nous a sauvés, qu'on est sauvés, que parfois pour la guérison. Bah oui, Dieu nous guérit, nous sommes guéris, et que parfois on ne voit pas la guérison à s'accomplir. Alors on va chercher toute une circonstance. Mais quand on lit Ésaïe 53, qui nous décrit Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré frappé de Dieu, humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est intéressant. Le salut, la guérison avec. Alors on va dire, ouais, c'est des guérisons peut-être intérieures. Oui, il y a des guérisons intérieures, mais aussi des guérisons physiques. Parfois, quand on prie pour la guérison et puis qu'on ne voit pas s'accomplir, bien souvent, on va dire, c'est peut-être la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes sûr de cela ? Et si on regarde la parole de Dieu qui nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes, donc c'est quelque chose qui est déjà accompli, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas s'accomplir ? Et là, ça pose une question vraiment. Qu'est-ce que nous croyons ? Est-ce que nous croyons ce que la Bible dit ? Ou est-ce que nous croyons ce que notre raisonnement dit ? Ou des fois, on veut se donner une raison en disant, bah oui, mais bon, Dieu ne guérit pas toujours. Oui, c'est vrai, Jésus n'a pas... Il y a des endroits où il n'a pas pu faire de miracles, ou très peu de miracles. Mais vous savez à cause de quoi ? À cause de la crédulité des gens. Parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Ils voyaient le fils de Joseph.
Là où il a pu faire des miracles, c'est quand il n'était pas connu. Et qu'ils ont vu en lui un prophète et que certains ont reconnu que c'était le Messie. L'incrédulité. L'incrédulité, encore une fois. L'incrédulité. Le doute. Ça fait réfléchir. Et ça remet en question beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous croyons? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut absolument qu'on se reconcentre sur la parole de Dieu. Romains, chapitre 8, tu peux l'afficher. Le verset 1 nous dit ceci. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien de fois on est accusé? Combien de fois on se sent coupable? Combien de fois on se dit, Et pourtant Dieu, quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Combien de fois le diable vient nous mettre le doute dans notre vie? Parce qu'on n'est pas parfait. Puis des fois, ça nous arrive de chuter. Et puis là, on se dit, le Seigneur, il ne nous aime plus. Mais que nous dit ce verset-là? Il n'y a plus de condamnation. On prend un autre verset. Le verset suivant. Philippiens, chapitre 4, le verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Pourquoi se soucier? Vous allez me dire, c'est dans notre nature, oui, effectivement, mais si on s'appuie sur la parole de Dieu, alors il pourvoira. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas vivre comme des insensés, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut vivre, je dirais, comme faisant part de nos besoins à Dieu et que c'est lui qui va répondre. Un autre verset, Deutéronome chapitre 31, verset 8 nous dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. L'Éternel marchera avec toi. » Si on s'appuie sur ça, alors on ne va pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas nous délaisser. Et pourquoi? Parce qu'il ne va pas nous abandonner. Il nous dit de ne pas craindre et de ne pas s'effrayer. Il peut y avoir des situations effrayantes. Oui, si on regarde aux circonstances, ça peut être effrayant. Mais si on s'appuie sur ce que Dieu dit, qu'il marche avec nous, qu'il est avec nous, on a cette certitude que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonne pas. Et je reviens à un autre verset qu'on a lu tout à l'heure, Marc 9, verset 23, qui dit, Jésus dit, si tu peux, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et je ne sais pas si on arrive à comprendre cette parole-là. Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Alors, est-ce que j'ai manque de foi? Non, on a la foi. Mais ne laissons pas s'installer le doute et l'incrédulité. Parce qu'on veut tout excuser, on veut tout comprendre, et puis on veut donner toujours une réponse, et parfois la réponse, elle tarde. La parole nous dit d'attendre la réponse, parce que des fois elle peut tarder. Oui, Dieu n'est pas obligé de répondre dans l'immédiat. Ça serait un autre sujet, mais il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir la bénédiction peut être freinée, il peut y avoir beaucoup de choses qui font que ça tarde. Mais Dieu répond. Et on peut avoir cette certitude-là. Et c'est cette foi-là qu'il faut qu'on apprenne à développer. Dans Michée chapitre 7, le verset 19 nous dit « Il aura encore compassion de nous. » Amen. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Ça, c'est formidable. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Au fond de la mer, c'est fini. Et c'est ça qu'il dit.
remarquez ce qu'il est dit, il aura encore. Ça veut dire que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il veut encore manifester. Donc, on peut s'approcher de lui vraiment avec n'importe dans quel état nous sommes, on peut s'approcher de lui. Il ne nous rejettera pas. Il ne fermera pas sa porte. 3 autres versets, et je terminerai avec ça. Dans Jean chapitre 15, verset 7, il dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Ouais. Tout? Est-ce qu'on peut tout demander? Si ces paroles demeurent en nous, et puis qu'on demeure en lui, alors on aura une connaissance de ce qu'on pourra demander. Si je demande de gagner au loto, je ne pense pas que ça va marcher. Mais si je demande à Dieu de pourvoir à mes besoins, selon ses richesses, là je sais que ça va marcher. Il y a une différence. Et c'est pour ça qu'il dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Qu'on ne soit pas jaloux de ce que les autres ont. Qu'on ne cherche pas à avoir ce que les autres ont, mais contentons-nous de ce que nous avons. Et puis Dieu pourvoira, parce qu'il ne délaissera point jamais, et il ne l'abandonnera jamais. Encore une fois. Et puis pour terminer ce verset au chapitre 4, le verset 9 des psaumes, qui nous dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Nous avons besoin de cela, de comprendre que Dieu est toujours là et qu'on peut s'endormir en paix, parce qu'il est là. Il est celui qui veille sur nos vies. Il est celui qui nous donne la sécurité dans ma demeure. Et c'est une grâce. Tout le monde ne peut pas dire ainsi. On met des alarmes un peu partout parce qu'on a peur des voleurs. Mais nous, on prie, Seigneur, protège-nous. Il est celui qui nous assure la sécurité dans notre demeure. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ces merveilleux versets que tu nous laisses qui ne peut qu'encourager notre foi, Seigneur, notre confiance en toi, en ta parole, parce que ta parole est la vérité. Ta parole, elle est puissante et agissante. Elle transforme les situations, Seigneur, même ce qui est impossible à l'homme, et bien par ta parole, tout devient possible. Seigneur, nous ne voulons pas laisser, le diable s'infiltrer dans nos pensées avec ses pensées mensongères et qui détournent de la vérité. Seigneur, nous voulons concentrer nos regards sur ta parole. Seigneur, nous imprégner de ce que tu dis afin de fortifier notre foi en ta parole. Et c'est en cela, Seigneur, que nous pouvons voir ta gloire se manifester. Merci, Seigneur, parce que encore ce matin, tu nous encourages, tu nous aides et tu nous édifies, Seigneur, par cette parole qui est puissante dans nos vies. Que nous ne soyons pas ce matin des auditeurs oublieux, Seigneur, mais que ta parole puisse rester gravée dans nos vies. Nous voulons la vivre et, Seigneur, aller de l'avant jour après jour. Nous refusons tout doute, toute incrédulité dans nos vies et nous proclamons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.